Tu as dû entendre parler de violences sexuelles. De nombreux enfants en sont victimes, malheureusement. Des fois, ils ne savent même pas que ce qu'un adulte leur fait est un crime. Voici un guide qui va t'aider à savoir si toi ou un enfant proche est victime et t'explique comment te faire aider. Environ un enfant sur 5 est victime d'agressions sexuelles dans tous les pays, dans tous les milieux. Aucun enfant n'est à l'abri. Dans plus de 90% de cas, les enfants, garçons et filles, sont agressés par une personne très proche d'eux. Homme ou femme, le plus souvent, c'est un homme. De quoi allons-nous parler ensemble ? On va t'expliquer ce que c'est qu'une violence sexuelle, pourquoi c'est grave et pourquoi c'est interdit, qui a le droit de te voir tout nu ou de toucher ton corps, est-ce qu'un câlin ou un bisou c'est une agression, un enfant agressé est-il coupable, qui sont les auteurs de ces agressions, qu'est-ce qu'un pédophile, comment est-ce que tu peux être prudent, pourquoi est-ce que tu dois te méfier d'Internet, que faire si tu es une victime ou si tu en connais une, à qui peux-tu en parler et que faire si on ne t'écoute pas. Qu'est-ce qu'une violence sexuelle ? Une violence sexuelle, c'est quand un adulte, un enfant du même âge ou plus grand que toi, te demande de lui montrer tes parties intimes. C'est quoi les parties intimes ? C'est le sexe, le pénis, le vagin, la toune, la toutoune, le zizi, le coq, la zézette. C'est aussi les fesses, poum, tonquin, popotin, derrière. C'est la poitrine, les tétés, les doudous et ça peut être la bouche. C'est donc quand un adulte, je répète, ou un enfant du même âge ou plus grand que toi, te demande de lui montrer tes parties intimes, te touche ou caresse tes parties intimes, te demande de regarder, de toucher ou de caresser ses parties intimes à lui, te demande de regarder des images ou des vidéos de sexe. Pourquoi est-ce que c'est grave et pourquoi est-ce que c'est interdit ? C'est illégal, c'est-à-dire que la loi interdit toute personne d'être violente envers un enfant, que ce soit dans ses paroles ou dans ses gestes ou dans ses actes. Les actes sexuels sont interdits avec un enfant, la loi les punit. Un enfant qui a subi des violences sexuelles, même une seule fois, peut en souffrir toute sa vie. Ces actes ou situations peuvent te mettre mal à l'aise, te dégoûter, te faire peur ou te donner honte. Même si cela ne te dégoûte pas, même si cela te plaît, c'est interdit parce que tu es un enfant. Qui a le droit de te voir tout nu ou de toucher ton corps ? Il faut d'abord que tu saches que ton corps t'appartient et que les autres doivent le respecter. Tu as le droit de refuser d'être vu tout nu ou d'être touché par un adulte, même s'il fait partie de ta famille et que tu l'aimes bien. Par contre, ce n'est pas une agression sexuelle quand un médecin, par exemple, touche ton corps pour t'ausculter et voir si tu vas bien. Mais ce médecin doit le faire dans son bureau ou à l'hôpital et en présence d'un de tes parents. Ce n'est pas une agression sexuelle quand une maman allaite son bébé pour le nourrir. Ce n'est pas une agression sexuelle aussi quand des parents changent la couche de leur bébé ou lui donnent le bain. Mais dès 2 ans, tu dois pouvoir commencer à te savonner tout seul et commencer à t'essuyer quand tu vas aux toilettes, comme un grand. Un câlin ou un bisou, est-ce que c'est une agression ?
Il y a des gestes d'affection qui sont normaux. Si ton papa ou ta maman t'embrasse ou te serre dans ses bras, c'est de la tendresse. Ce n'est pas une agression. Toucher ou faire des bisous sur ton sexe, ta poitrine, ta bouche ou tes fesses sont interdits. Quand tu seras adolescent ou adulte, tu choisiras qui pourra toucher ton corps. Un enfant agressé est-il coupable? Non. Un enfant agressé est une victime. Ce n'est pas un coupable. Tous les enfants du monde doivent être protégés contre les violences sexuelles. Elles sont illégales. Souvent, si tu es agressé, tu as peur, tu as honte et tu te sens coupable. C'est la personne qui t'agresse qui doit avoir honte, car c'est elle qui est coupable. L'enfant, lui, n'y est pour rien. Ce n'est pas de sa faute s'il a été agressé, quoi qu'en disent certains. Qui sont les auteurs de ces agressions? L'agresseur, un plus grand, un adolescent ou un adulte, homme ou femme, est très souvent une personne que tu connais et que tu aimes bien. Il peut être quelqu'un de ta famille, il peut être un voisin, un animateur, un professeur. Il est parfois menaçant ou méchant. Il peut aussi être gentil et tenter de te faire croire que ce qu'il a fait est normal, qu'il t'aime et que ce sera un secret entre vous. C'est faux. Ces actes ne sont pas du tout normaux et ils ne doivent pas être tenus secrets, même si on te le demande. Qu'est-ce qu'un pédophile? Un pédophile, c'est un adulte qui veut commettre des actes sexuels avec un enfant. Certains pédophiles passent à l'acte et agressent les enfants. Ils les utilisent pour avoir du plaisir. En faisant cela, ils commettent un acte criminel. Une personne qui a commis des actes sexuels avec un enfant est un pédocriminel. C'est puni par la loi. Les pédocriminels sont conscients de faire quelque chose de mal, de grave et d'illégal. Ils se cachent toujours pour commettre ces actes. Comment est-ce que toi, tu peux être prudent? N'oublie pas que ton corps est à toi et que tu peux refuser que quelqu'un te touche, même si c'est une personne que tu connais bien ou que tu aimes bien, même si ça t'est déjà arrivé et même si c'est très difficile de t'opposer à cette personne. Si elle ne t'écoute pas et ne respecte pas ton non, ou si tu n'as pas pu lui dire non, va en parler à un adulte en qui tu as confiance, qui va t'écouter, te croire et te protéger. Méfie-toi des mauvais secrets et parle-en. Les bons secrets rendent heureux, comme faire une surprise à quelqu'un le jour de son anniversaire. Les mauvais secrets mettent mal à l'aise ou font peur. N'hésite pas à parler d'un mauvais secret à un adulte en qui tu as entièrement confiance. Pourquoi dois-tu te méfier d'Internet? C'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes sur Internet, mais il y a aussi des pédophiles qui agissent sur Internet. Ils cachent leur vraie identité pour piéger des enfants. Si un inconnu te pose des questions gênantes, préviens un adulte en qui tu as confiance. L'idéal, c'est d'être accompagné d'un adulte de confiance quand tu vas sur Internet, surtout si tu as moins de 13 ans. Même si la personne te semble sympa, même si vous devenez copains, elle peut te faire du tort. La règle d'or est donc de donner zéro info perso, c'est-à-dire aucune information qui te concerne, à qui que ce soit sur Internet. Attention de ne pas mettre des photos de toi nu ou en maillot de bain. Que faire si tu es une victime ou si tu connais une victime?
Il faut en parler à un adulte en qui tu as confiance, même si l'agresseur est un proche, quelqu'un que tu aimes beaucoup, et même s'il te dit que c'est un secret qu'il ne faut pas répéter. En racontant ce qui est arrivé, tu pourras être aidé et protégé. Tu pourras aussi aider l'enfant victime que tu connais. Tu empêcheras aussi à cette personne de faire la même chose à d'autres enfants. N'oublie pas, tu n'es ni responsable ni coupable si tu es une victime d'agression sexuelle. À part cette personne en qui tu as confiance, à qui d'autre peux-tu en parler? Tu peux te confier à un adulte, nous l'avons dit, une personne de ta famille, un prof, un maître d'école, un psychologue, un counselor, une infirmière scolaire, les parents d'un ami. C'est important que cette personne te croie et te protège. Tu peux aussi appeler le 113, 113. Retiens ce chiffre, 113. De jour comme de nuit. Ce numéro de téléphone est gratuit et il y aura toujours quelqu'un pour te répondre, t'écouter et te conseiller. Tu peux te rendre avec un adulte dans une station de police. Les policiers sont là pour t'écouter, inscrire ta plainte et faire une enquête. Mais n'oublie pas, pour cela, tu dois te faire accompagner d'un adulte. Que faire si on ne t'écoute pas? Ça peut arriver. Si l'adulte à qui tu en as parlé ne t'écoute pas bien et ne t'aide pas, adresse-toi à une autre personne. Si tu n'oses pas le dire, tu peux écrire. Rappelle-toi que faire des choses sexuelles à un enfant, c'est puni par la loi. Ce n'est pas facile d'en parler, mais ce que tu as subi est grave et c'est important que tu sois protégé, aidé et surtout que personne ne recommence.